Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant. Nous sommes en région parisienne, chez Patrice. Cet opticien bénéficie aujourd'hui d'une aisance financière. Il le doit essentiellement à son investissement dans sa carrière. Yvette est sa femme de ménage. C'est elle qui gère la maison. Désolée, j'étais à l'étage. Merci Yvette. Allô? Wesh. Oui, de la part. Hervé, alors? En ça, Yvette. Non mais ça y est, toi. Comment ça, en ça, Yvette? Hein? Bien? C'était à la fin de l'automne. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone d'Hervé. Enfin, Hervé, c'était un ancien stagiaire qui était venu faire son stage de fin d'études chez moi, dans une de mes boutiques. Un bon bosseur. Puis en plus, moi, je l'aimais bien. Alors, j'avais proposé de bosser, évidemment, pour moi, mais il avait refusé. Il voulait monter sa propre boutique. Ok, pas de nouvelles. Pendant 4 ans. Puis là, il m'appelle. Il veut me parler. Ok, moi je l'invite à manger. Hein. Mais c'est quoi ce scénario? Ok, et là il m'appelle et je lui dis ça va. Ok, ça va. Et là maintenant, je lui dis ça. Ah, oh, un peu plus Enchanté d'entrain. par les retrouvailles avec son ancien stagiaire, Patrice se met immédiatement au fourneau. Yvette veille à ce que tout soit en ordre avant l'arrivée de l'invité. Monsieur Vanier, je crois que vos invités arrivent. Ils viennent de se garer. Les invités? Vous devez vous tromper, Yvette. C'est qui? Ils sont plusieurs, vous êtes sûr? Quelle heure est-il? Je vous ai laissé votre chèque, là, hein? Tout est prêt, de toute manière. À la semaine prochaine. Bon week-end, Yvette. Oui, monsieur Vanier. Hervé. Bonjour Patrice, ça va? Bah, je suis très content de te voir. Patrice ignorait qu'Hervé viendrait t'accompagner. Je te présente mon amie, Pauline. Bah, enchanté. Bah, je vous en prie, hein, faites comme chez vous. Sacré calvitie de la part d'Hervé. Hein. Bonjour, Hervé. madame Vanier. Ah non, Pauline, c'est ma femme de ménage. Je présente Yvette. Elle a déjà 2 jours par semaine à me supporter, hein. Plus, ça pourrait pas être possible. C'est un gamin, mes frères. Respecte la femme de ménage. Pourquoi ça pourrait pas être ta femme? Vas-y, sors avec maintenant. Vous êtes bête. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur Vanier. Bon week-end, allez-y, je vous en prie. Dès que je les ai vus, j'ai su que ces deux-là allaient causer des soucis. Mais quoi? Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Il est là avec sa meuf. Ils l'ont invité à manger. Ils viennent. Alors là, bah, elle est raciste. Elle est raciste des blancs. Alors là, je vois pas le rapport là. Vous savez, moi non plus, j'ai jamais été bien riche. J'ai même eu des moments, assez difficiles, quoi. Et quand on a vécu ça, on est capable de reconnaître les gens qui sont dans la misère au premier coup d'œil. Et c'était leur cas, j'étais sûre. Ah franchement, ça c'est pas vrai. Hein. Désolé. Moi j'étais pauvre. J'étais pauvre. C'est pas j'arrive dans le tram et je fais lui, il est pauvre comme moi. Ça a aucun sens. Ah bon là, comment il mange? Peut-être qu'il sait. On n'a pas encore parlé boulot, là. Ça marche, ta boutique? Non, pas vraiment, non. Ça marche pas très fort, quoi. Ouais, moi aussi, en ce moment, c'est pas terrible. Hein. Il faut rester positif. En fait, on a fait faillite il y a 6 mois. Là, il se rend compte. J'ai tout essayé, mais on n'a plus rien, donc c'est aussi pour ça que je voulais te voir. Oh là 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 là, ça va demander de l'argent là. Là, ça va demander de l'argent direct. Ah, mais je savais pas, je suis vraiment désolé. Hein. Tu penses que tu pourras avoir une place pour moi dans une de tes boutiques? Ça fait 6 mois que je cherche, y a rien du tout, quoi. On est vraiment dans la merde, là. Bah là, j'ai rien du tout. Hein. Alors, Moi aussi, j'ai dû limiter les effectifs, donc... T'embête pas, je comprends, c'est... Écoute, là, je peux pas appeler parce qu'ils sont tous en train de manger, mais cet après-midi, je vais donner les coups de fil. Peut-être que je connais quelqu'un qui cherche. Il a sorti une horloge de sa poche, je rêve. Hein? Putain, mais les gars, les deux, ça a l'air d'être 2 crackheads. Je vous le dis, ils vont prendre le gars, ils vont l'enfermer dans sa maison, ils vont lui prendre tout son argent. Et regardez bien, c'est Bouleversé pas des par la arabes. Hein. situation d'Hervé, Patrice raccompagne ses amis jusqu'à leur voiture. Ça va mal se passer cette histoire. Hervé, écoute, je vais faire mon possible, d'accord? Et je te tiens au courant. Merci, c'est gentil. Ça, c'est toutes vos affaires, ça? T'as horrible. Ils avaient plus d'appartement, ils attendaient un logement social depuis des semaines, donc ils dormaient dans la voiture. Ils étaient à la rue. Les gars, genre, ça me rappelle une histoire. Et franchement, c'est ce jour-là où je me suis dit, faut jamais juger les gens, les gars. Vraiment, jamais juger les gens. Dites-vous, j'avais un prof, je dirais pas de quoi, parce que j'ai des gens qui étaient dans la même école que moi, et sûrement qu'il est encore prof. Dites-vous, il avait plus de logement. Et en fait, mon prof, carrément, il vivait dans sa voiture. Et sauf que quand il arrivait en cours, bah, ça sentait mauvais dans la classe, tu vois. Et c'est bien, t'as un gosse de 14-15 ans, t'as ton prof qui arrive, ça pue. Tu sais, à chaque fois, on disait, ouais, ce prof, il pue, et lui, il pue de la gueule. Enfin, tu vois, de toute façon, on a tous des profs, ils puent de la gueule. Mais les jours où on a appris, en fait, il y avait un pote qui arrivait à l'école, et sur le chemin, il a vu ce même prof dormir dans sa voiture, en fait, juste à côté de l'école, tu vois. Et en vrai, c'est terrible, les gars. C'est vrai qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont dans des soucis de zinzin, qui doivent carrément dormir dans leur voiture. C'est une singerie, en vrai. C'est vraiment une singerie. Hein. Après, ça s'est arrangé au fil du temps avec ce prof-là, heureusement, mais ouais, au final, jamais juger quelqu'un, les gars. En plus, je savais qu'Hervé, il avait pas de famille, donc je leur ai proposé de les héberger à la maison. Au moins, le temps qu'il trouve un emploi. Ah, c'est le GOAT, hein. Je devais le Il est faire, gentil, hein. Il est gentil, là. Grâce à la générosité de Patrice, Hervé et Pauline retrouvent un foyer. Ils sont un peu gênés par la situation, mais comme ils sont dans la précarité, ils n'ont pas eu le choix. Putain, une poigne bien serrée, là. Et pourquoi il parle pas? Dis merci, dis quelque chose.
Les premières semaines de cohabitation se passent bien. Hervé et Pauline participent à toutes les tâches ménagères. Ah là, ça c'est gentil ça. Il a sauvé des vies. Pauline assiste Yvette. Ok. Hervé s'occupe des petits travaux Par d'entretien. contre, un peu misogyne, hein. Un peu misogyne. Comme par hasard, la femme elle fait le ménage, hein. Comme par hasard. Il cherche même Ah, du là, il fait rien du tout là. Et- travail. J'y vais, hein. Comment il tape sur l'ordinateur là? Il cherche du travail comme ça là? Il est sur le bloc-notes. Il est sur le bloc-notes en train de faire des lignes de rien du tout. Je vais travailler, à tout à l'heure. Bonne journée, Patrice. Putain les gars, en vrai, Patrice, il a tout niqué parce que là, au lieu d'avoir une femme de ménage, il en a 3. Gratuitement, frère. Vous entendez les bruits de policiers ou je rêve? Ils sont venus me chercher ou quoi? Ils sont venus me chercher les frères. Mais très vite, cette vie commune ne convient plus à Pauline. Ils sont venus me chercher. Moi, je trouvais normal de le remercier en travaillant un petit peu pour lui dans la maison, quoi. C'était la moindre des choses. Mais Pauline, non. Pauline, elle a commencé à se plaindre. Ah, Et elle Pauline. répétait sans cesse que Patrice profitait de nous et qu'il profitait de la situation et qu'il nous exploitait. Elle avait l'impression d'être devenue la bonne à tout faire à la place d'Yvette. Je trouvais ça très injuste, quoi, vis-à-vis de Patrice. Ça c'est exactement ce que je Et disais. puis petit à petit, je me suis laissé influencer par elle. Ouh là 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 là. Pauline se sent donc exploitée et ne T'es Théma aussi, Pauline, on dirait un crack. On dirait un crack. Trouve un travail alors, si t'es pas contente. supporte pas l'idée d'assister Yvette. Non, regardez la pauvre Yvette. Regardez la pauvre Yvette. Elle est en train de porter un truc lourd. Eux, ils ont pas de job. Ils sont là, il faut que squatter. Ils l'aident même pas. Petit à petit, elle refuse de rendre service. Excusez-moi de vous déranger, mais quelqu'un pourrait m'aider à transporter ça en haut. Il y a beaucoup de linge et c'est assez lourd. Ah, les bâtards! Excusez-moi, mademoiselle, mais ça vous dérangerait pas de m'aider? Bon, ça y est, on dirait elle demande une pièce là. On dirait elle est au feu rouge en train de demander une pièce. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'amener ça en haut? Je suis occupée, Yvette, désolée. Mais t'es occupé à faire quoi là? T'es en train de lire un livre? Quoi? C'est votre travail, non? Wesh! Vous êtes payé pour faire ça? Bah moi non. Ah, d'accord. Pauline refuse d'accomplir les tâches ménagères. Elle se montre particulièrement intéressée par les objets de valeur présents dans la maison. Oh la folle. Putain, tu vois, c'est ça le problème, frérot. Quand tu veux aider dans la vie, t'aides des gens, au final, tu les fais rentrer chez toi, dormir chez toi, et puis ça vole. Elle franchit alors les limites et vole sans hésiter Patrice. Oh là là. C'est un flingue là? Wesh. Oh, Yvette, c'est vous? Vous m'avez fait peur. J'étais juste venue chercher un truc pour Patrice. Pardon. Eh, Yvette, fais-lui sa fête, Yvette. J'avais aucune confiance en cette fille. Son mari, c'est un homme bien, mais elle, je la sentais pas. Ah, c'est pas ce que t'as dit au début. T'as dit que les deux, c'était des bâtards. Eh, retourne pas la situation, Yvette. Elle était très désagréable avec moi. Je la retrouvais toujours en train de fouiner dans des endroits où elle avait rien à faire. J'ai voulu en parler à Monsieur Vanier, mais j'avais que des doutes, rien de sûr. Et là, c'est encore une belle leçon de la vie pour montrer qu'il n'y a pas que les Arabes qui volent, les gars. La phrase, elle est hyper raciste. La phrase que je viens de dire, elle est hyper raciste. Et j'ai C'est-à-dire, j'affirme que les Arabes volent, genre. peur qu'il se fâche avec moi, qu'il m'écoute pas. On se connaissait pas depuis longtemps, alors cette garce, ça continue. Pauline est sans scrupules. Elle continue de voler Patrice. Afin de ne pas éveiller les soupçons, elle dérobe des bijoux et des objets qu'il utilise peu. Ah là 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 là. Elle revend ensuite son butin et cache l'argent dans sa chambre. Elle est dans un MMORPG ou quoi? Elle va ainsi subtiliser à Patrice plus de 10 000 € d'effets personnels. Ah non, Ah ça bah se t'es fait là. pas. Ça fait 10 minutes que je te cherche. Qu'est-ce que tu fais? J'étais juste venue chercher ça, j'ai un peu froid. Eh bah viens, on t'attend en bas là. J'arrive. Attends, donc elle cherche dans une valise qui n'est pas la sienne, et lui, il se pose pas plus de questions. Bah d'accord. J'avais absolument rien remarqué au début. Tous les objets de valeur qu'elle m'avait dérobés et revendus, c'était pour la plupart à mon père. Ils étaient dans un tiroir. Je les sortais jamais. Ah non, ça se fait pas, wesh. Jusqu'au jour où ma montre goussée en or a disparu. C'est un objet La auquel je fameuse tiens horloge. énormément. Elle m'a bien verné, là. Ah là, Pauline, continue à faire la cuisine. Continue à faire la cuisine et le ménage au lieu de voler. Vous auriez pas vu ma montre goussée? Ça fait quelques jours que je la cherche. Je l'ai laissée dans la salle de bain, je la trouve plus. Non, si on va jamais dans ta salle de bain, Patrice. Je sais qu'Yvette hier a nettoyé la salle de bain, mais je voudrais surtout pas l'accuser. Quoi? Peut-être qu'elle l'a déplacée ou rangée quelque part. Laisse Yvette tranquille. Non, ça se fait vraiment pas. Quoi? Pauline sait très bien ce qu'elle fait. Patrice ne tarde pas à se rendre compte des disparitions. Ça, elle me fait tout peur. pour que les soupçons pèsent sur Yvette. On dirait un Slenderman. Avec succès. C'est bon. Dites-moi, Yvette. Regardez, c'est un genoun. C'est un genoun. Avec succès. Dites-moi, Yvette. Vous auriez pas vu ma montre goussée en or? Je la cherche partout. Non, monsieur. Vous avez regardé dans votre poche de veste? Ah oui, j'ai regardé dans ma poche de veste et partout d'ailleurs. Yvette, je l'avais laissée dans la salle de bain. Non, la pauvre, elle a rien J'avais bien fait. nettoyé la salle de bain hier. Oui, j'ai nettoyé votre salle de bain, mais il n'y avait pas votre montre. Ah ouais? Elle a disparu comme ça, hein, par magie, ouais. C'est ça, ouais. Est-ce que vous êtes en train de m'accuser de l'avoir volée? Voilà, énerve-toi, Monsieur, Yvette. toute ma vie, j'ai toujours gagné mon pain à la sueur de mon front. Et je suis une personne honnête. Calmez-vous, Yvette. Je vous accuse pas, c'est simplement que c'est une montre à laquelle je tiens beaucoup.
Écoutez, je pense que vous feriez mieux de trouver une autre femme de ménage. On m'a jamais accusée comme ça. Ah non, c'est terrible, les Mais gars, la j'aime pas pauvre. ce qui se passe dans cette maison. Mais quoi? Oula. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison, hein? Il y a un genoun. Yvette, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Wesh, Yvette, Yvette. elle s'en va en courant. Ne prenez pas comme ça. Yvette. Ah non, la pauvre. Ah ça, j'ai pas supporté d'être traitée de voleuse. Ah non. T'as bien raison. Ça. Moi qui ai toujours été fidèle à Monsieur Patrice, c'est pas pour la ramener. Mais y a pas plus honnête que moi. Eh, franchement, les gars, faire femme de ménage en tant que métier, je trouve que c'est un des tafs les plus honnêtes au monde, frérot. T'es là, tu dois faire le ménage dans des maisons de zinzin. Tu dois tomber sur des montres. Si ça se trouve, tu nettoies une pièce. Il y a peut-être des montres à 20 000, 30 000, 40 000 euros, des sacs à 50 000 balles. Et tu restes honnête comme ça. Franchement, les gars, respect à toutes les femmes de ménage de ce monde. Elles sont trop J'avais honnêtes. trop mal. Et je pouvais faire qu'une seule chose, claquer la porte. Bien dit ça, Yvette. Je suis désolée, Patrice, vraiment. Je vais terminer le repassage, vous inquiétez pas. Ah, comme par hasard, ouais, comme par hasard. Par contre, moi j'ai une vraie question. Parce que vous voyez, chez moi là, c'est moi qui fais le ménage. C'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui nettoie tout chez moi et tout. Mais parce qu'en fait, je suis trop gêné d'avoir une femme de ménage. Je sais pas comment expliquer, les gars. Parce qu'en vrai de vrai, genre moi je suis indépendant et c'est des choses que je peux mettre en frais de société, etc. Donc c'est avantageux, entre guillemets, pour moi de prendre une femme de ménage, mais j'ose pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, pour moi, genre en mode, c'est à moi de ramasser mes slips. C'est à moi de nettoyer mes crasses. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait bizarre de prendre un homme de ménage alors. Non, mais c'est pas le. C'est pas le problème de genre avoir une femme ou un homme, tu vois. C'est juste genre, je sais pas, je me sentirais gêné d'être... Imagine maintenant, je suis là, je suis à l'endroit où je suis en train de faire, je sais pas, un live ou bien faire du montage. Et genre, il y a une dame derrière qui nettoie ma maison. Genre, elle nettoie mes propres crasses. Mais en vrai de vrai, en même temps, quand je réfléchis, si tout le monde pense comme moi, au final, le métier, il existerait pas, tu vois. Et c'est vrai qu'en vrai, moi, par exemple, ma grand-mère, elle était femme de ménage, les gars, tu vois. Ma grand-mère, elle était femme de ménage quand elle est arrivée en Belgique. Donc, si tout le monde pensait comme moi, elle aurait pas eu de travail du tout. Donc ouais, mais je sais pas pourquoi elle volait. Non mais ça y est toi, comment ça elle volait? T'accuses ma grand-mère maintenant? Ça y est frérot, t'es sérieux? C'est une vraie question en vrai. Genre vous serez à l'aise d'avoir une femme de ménage ou pas? Genre je comprends totalement les gens qui ont une femme de ménage, je dénigre pas et genre je comprends tu vois. En vrai ça te fait gagner du temps de fou. Il y a des fois des familles qui ont pas le temps non plus de s'occuper de ses enfants, aller au travail, faire à manger plus le ménage. Donc mais je trouve que si toi t'as le temps, voilà en vrai je fais des streams, je fais du montage, je vais à la RTBF, il y a des moments où j'ai le temps de faire moi-même mon ménage. Si t'as le temps, je trouve, fais-le quoi, tu vois. En vrai, elle entre dans ton espace privé. Ouais, mais ça, c'est pas si grave. C'est toi qui l'as demandé, ça, tu vois. Après, je peux comprendre aussi les gens qui ont pas forcément envie d'autres personnes dans l'espace privé et tout, tu vois. Mais ouais, elle gagne son pain, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Hein. En vrai, faudrait peut-être penser comme ça, mais je sais pas. J'ai une autre mentalité, en fait. Ce jour-là, j'ai vraiment cru que c'était Yvette qui avait volé la montre. Ça pouvait être personne d'autre. Puis comment j'aurais pu soupçonner Pauline? Non, c'est une semaine après que j'ai compris tout ce qui était en train de se passer, quoi. Ouais, c'était trop tard. C'était impossible de revenir en arrière. C'est qu'aujourd'hui encore, je me demande comment ça a pu se passer de cette façon et comment on en est arrivé là, quoi. Et pourquoi il prend pas juste sa meuf, il l'engueule et il lui dit de tout rendre? Il a pas de couilles ou quoi, lui? Pauline a gagné. Dis quelque Yvette chose. est partie avec fracas. Désormais tranquille pour commettre ses vols, Pauline va passer à l'étape suivante. Ce jour-là, en fouillant la chambre de Patrice, elle tombe sur un trésor. Pauline? Elle a trouvé quoi? Elle a trouvé le One Piece ou quoi, là? Pauline? Toi, je suis là-haut! Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais Qu'est-ce que tu sa fais, là vie, c'est fouiller dans les affaires de... C'est quoi ça? C'est la chance de notre vie, mon amour. C'était planqué juste là. Oh, j'ai du mal à la trouver, mais j'y suis arrivée. On est riche, Hervé. Il y a des centaines de milliers d'euros. T'es dingue ou quoi? Putain, la folle. Oh là 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 là. T'es là, t'es gentil, t'accueilles des gens, tu veux les aider. Carrément, ça te vole tout ton argent, toutes tes économies. Non, c'est une... T'es sérieuse en plus? Oui. Tu veux Attends, piquer tout ce fric? Oui. T'es folle, c'est à Patrice ce fric! Alors tu remets tout ça dans la mallette? Non, quoi? non, ça fait des années qu'on vit dans la galère. Alors c'est hors de question de laisser passer ça, tu m'entends? Mais c'est pas ton argent! C'est pas ton argent! T'es dans la galère, travaille! C'est pas ton argent! Il y a assez de fric pour prendre un nouveau départ. On va enfin être heureux. Réfléchis, mon amour. On va enfin être heureux. Ce mec est plein de thunes. Voilà, bah, c'est exactement la même mentalité que les gens qui disent que Inoxtag qui s'est fait cambrioler, normal, genre. L'arrivée de Patrice Merci sème la pour le panique raid. chez Pauline. Elle se jette alors sur le revolver Bah qu'elle a d'accord, repéré bah, quelques jours plus tôt. Tout ça pour de l'argent. Hein. Je suis rentré plus tôt prévu à la maison. J'avais trouvé du travail Merci Sam. à Hervé, donc je voulais lui annoncer la bonne nouvelle. Je pousse la porte de la maison. Dans le jardin, il y avait des... Eh, vas-y, Tout type. frère, s'il te plaît, quand tu racontes tes trucs, commence à abréger, commence à nous faire un rapide résumé, parce qu'il y en a marre en fait. Il explique, en 2 phrases, il t'en fait 10, on n'en peut plus. Hervé, vraiment, fais un effort. partout. Ils avaient La même pas porte Hervé. ouverte. J'ai appelé, personne m'a répondu. Moi, j'ai tout de suite pensé à des cambrioleurs. Putain, mais il va s'endormir! Il va s'endormir! Mais c'est quel genre d'acteur? Changer d'acteur dans cette série, on n'en peut plus! Alors là, j'ai entendu du bruit, là. Il oublie son script. Et je suis monté doucement dans ma chambre. Et là, je les ai vus, là.
Les cambrioleurs. C'était mes propres amis, les cambrioleurs. Ah ouais, mec, c'est les gens que t'as aidés, frérot. C'est eux. C'est eux, mon frère. Ta gueule! Tais-toi, ta gueule! Les gars, ramenez-moi le gars qui fait les scripts des jours où tout a basculé, parce que lui, vraiment, j'aimerais prendre un café avec lui et vraiment discuter de ce qu'il fait dans la vie. Hein. Parce que les scripts, on n'en peut plus là. Qui prend un gun, le met sur quelqu'un et lui dit ta gueule, tu fermes ta gueule maintenant, on n'en peut plus. Personne ne fait ça, les amis. Personne. Qu'est-ce que c'est que ça, Pauline? Allez, calme-toi. J'ai dit tais-toi. Donne-moi ton arme. Tais-toi! Chérie, calme-toi, pose ça. Wesh. Ah d'accord, Lara Croft. Hervé, bouge pas fort. Hervé, tu prends la mallette. Dépêche-toi tout de suite. Hervé, vas-y, prends la mallette. Tais-toi. Tais-toi. Allonge-toi sur le lit. Non, pas celui-là. Allonge-toi sur le lit. Enlève ton pantalon. Quoi? Bah d'accord. Hervé est pris au piège par Pauline. Il n'a d'autre choix que de la suivre dans ses actes. Hervé. Eh ben, Elle avait fait de moi son complice. plus de cheveux, plus de couilles pour Hervé, les gars. J'étais dans un cauchemar. Tais-toi. Incapable de réagir. Alors j'ai fait ce qu'elle me demandait. J'ai pris le fric et j'ai ligoté Patrice sur son lit. Ah là, quelle dinguerie. Alors qui t'a aidé? J'arrivais même plus à penser. T'as pas honte? Pendant ce temps-là, Pauline, elle tenait toujours le flingue. Alors une fois que j'avais bien attaché Patrice sur son lit, on a vidé la maison. Tais-toi. J'essayais même plus de raisonner Pauline. Là, j'ai suivi. Bêtement. Pendant plus d'une heure, Hervé et Pauline vident la maison de Patrice de tous les objets de valeur. Ligoté et bâillonné, Patrice est impuissant face au saccage de sa En vrai, maison. c'est- Malgré ses appels au secours, Hervé et Pauline n'ont même pas En vrai- un regard pour lui. Vraie question. Préfère, genre en mode, tu rentres de chez toi, enfin tu rentres du travail, t'arrives chez toi, il y a des cambrioleurs. Est-ce que tu préfères cette situation-là? Voilà, t'es réveillé, tu vas au travail, tu rentres, il y a des cambrioleurs, ou tu préfères, genre en mode, tu dors, tu te réveilles, il y a des cambrioleurs. Pour moi, vraiment, c'est mon pire cauchemar, frère. Ou alors pour vous, c'est la même chose. T'imagines, t'es là, t'es au train de dormir tranquillement, tu te réveilles, il y a des boucs dans ta chambre. Dans ta chambre, ils te séquestrent. En vrai, ça doit être, vraiment, j'ose même pas imaginer en fait. Parce que même, imaginons, tu te fais cambrioler, mais tu te réveilles pas, et le lendemain, tu vois qu'il te manque des trucs. C'est une folie quand même, t'imagines? Genre, t'étais au train de dormir, il y avait des gens chez toi. Peut-être ils étaient dans le salon en train de regarder un épisode du jour où tout a basculé, peut-être. Tais-toi. Et c'est quel genre de tableau qu'ils ont volé là? Un tableau Ikea, ça. Démarre, putain, vite. Le cauchemar n'est pas terminé. Patrice tente désespérément de se libérer, mais rien n'y fait. MacGyver. Pauline Aïe. et Hervé l'ont solidement attaché. Oula. Durant la nuit, son téléphone portable sonne. Plein d'espoir, Patrice tente de le récupérer, mais celui-ci tombe. Putain, les gars, en vrai, faudrait inventer une appli. Ah non, mais en fait, aujourd'hui, tu te fais ligoter comme ça. Tu dis juste, ouais, 10 Siri. Tu fais 10 Siri ou OK Google. Tu fais appel. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? J'ai dit OK Google. Et il y a Siri qui s'est activé en disant, tu t'es trompé d'assistant. Ça met en concurrence. Ah, excuse-moi, j'ai le droit de dire OK Google, ça va pas ou quoi? C'est des ouf, Apple. Genre, moi, elle va se réveiller, elle va me mettre un gun, elle va me faire tais-toi. Bref, en gros, tu pourrais juste dire OK Google et dire ouais, appelle ma grosse daronne. Et hop, ça appelle. Cela fait 2 jours que Patrice est séquestré chez lui. Il est à bout de force. Les gars, on tient combien de temps sans graille ou sans boire? Vraie question. Et m'obligez pas à regarder une vidéo du poisson fécond. Qu'est-ce qui se passe si je bois pas pendant 10 jours? 3 jours? Ah ouais? Tout à coup, une voix familière se fait entendre. C'est Yvette la goat. J'étais venue lui rendre les clés de la maison et chercher mon chèque aussi. Elle parle comme un paladin, frère. J'avais tellement été vexée de ces accusations que j'étais partie en laissant tout en plan. Elle parle comme un petit farfadet. J'avais essayé de l'appeler chez lui pendant 2 jours, mais pas de réponse. Ça lui ressemblait pas. En plus, je savais qu'ils étaient 3 à la maison. J'ai trouvé ça très étrange. Et puis, j'ai eu comme un pressentiment. Tiens. Quand je suis arrivée devant la porte, tout était étrangement calme. Tiens. J'ai sonné, frappé, j'allais partir. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tiens. Comme ça. Yvette. Ce que voit Yvette à l'intérieur de la maison la terrifie. Le salon est complètement retourné et les placards sont ouverts. Elle comprend qu'il est arrivé quelque chose de terrible. J'étais terrifiée. J'ai directement appelé la police. Ils m'ont demandé d'attendre leur arrivée et de rien toucher. Donc j'ai attendu un peu, et puis finalement je me suis décidée à rentrer. La maison avait l'air vide, calme, Mais pourquoi vous avez 2 tensions dans cet épisode? Vas-y, frère. et puis je suis montée à l'étage. Mon Dieu, Monsieur Vanier, Patrice, Il est mort ou pas? C'était horrible, j'ai cru qu'il était mort. vous m'entendez, Il Monsieur a Vanier? survécu. Ah, ils arrivent 2 jours en retard, eux. Venez vite, au secours. Oh, venez vite. Elle m'a sauvé la... Alors là, Yvette. Oh la vache.
Ah, le jeu d'acteur terrifiant. Venez vite! Au secours, au secours. Au secours! Au secours. Elle m'a sauvé la vie. Ah ouais, bah sans blague, elle t'a sauvé la vie. Comme quoi? Quand elle m'a trouvé, j'étais inconscient, déshydraté. Je pense que le lendemain, je serais mort. Donc on m'a emmené en urgence à l'hôpital. Je suis resté 5-6 jours en réanimation. La police est venue. Ils ont vite arrêté Pauline et Hervé. J'ai eu de la chance. Vous savez, c'est une histoire auquel je pense souvent. Ah, il est J'en fais lent, souvent ce des mec, il est lent. J'en peux plus. L'épisode, il est long, sa grand-mère, frère. Voilà, bien Hervé fait. et Pauline ont été arrêtés quelques jours plus tard grâce à la localisation de leur téléphone portable. Ouais, bah après, ils sont vraiment débiles, eux deux. Ils ont volé pour des centaines de milliers d'euros. Ils sont toujours avec la même caisse en train de dormir dans leur caisse, frère. Aïe, les gars, péter un petit motel. Je sais pas. Ils se cachaient dans une petite chambre de bonne qu'ils avaient louée sous de fausses identités. Ils ont été directement placés en détention et sont aujourd'hui en attente de leur procès. Bah, minimum 20 ans de prison, hein, je vous le dis. Après quelques semaines, la santé de Patrice s'est améliorée. Seule une partie de ses économies a été retrouvée et lui a été restituée. Putain, le pauvre. Yvette travaille à nouveau chez lui. Le procès d'Hervé et Pauline devrait avoir lieu dans quelques mois. J'espère qu'il a augmenté son salaire, plus il s'est excusé. Hein. Patrice ne sait pas encore s'il aura la force d'y assister. Comme quoi, les gars, je vous avais dit que je voulais jamais de femme de ménage, mais peut-être que je vais en prendre une. Par contre, pendant l'épisode du Jotable, j'ai fait un Lego. Ça vous fait penser à quoi, ça?